Recording in progress. En direct sur l'Ilmod. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Mouna Shlema. Vous êtes chaque semaine autant nombreux, près d'une soixantaine de personnes à pouvoir écouter en direct et encore des centaines à nous retrouver chaque semaine sur le replay YouTube. Une semaine toute particulière parce qu'on rentre dans le troisième Sefer, le Sefer de Vaïkra, un Sefer qui est au centre, au cœur. Et Birshut Taraj, je commencerai par un petit enseignement. On dit Meshinichnas Adar Marbim Besimcha. Alors, en général, on fait la fête jusqu'à Pourim, et puis après, ça redescend, mais c'est pas ce que la Gemara nous dit. Chaque jour de Hadar, on augmente dans la Simcha jusqu'au dernier jour, et on est passé au Rosh Chodesh, Nissan, on continue. On espère, Bezrat Hashem, de voir de plus en plus de lumière et de Simcha avec ce nouveau livre de Vaïkra et cette fête Chag Aviv, Chag Pessah qui commence. On va parler justement du premier pasouk Vaïkra El Moshe. Bechavod Arabanishai, et je vous dirai un mot puisque c'est la campagne de dons annuels de l'Ilmod. On a besoin de votre soutien. Je dirai quelques mots à la fin du cours. Bechavod Arav. Shalom, shalom à Shalom, tous et shalom. à toutes. En espérant que Bezrat Hashem, tout le monde va bien et que on sent combien on doit se remplir de vaillance à l'idée que notre peuple a relevé sa tête et que dans le monde entier, on le considère aujourd'hui comme un lion. Et c'est le nom évidemment des opérations que notre armée aujourd'hui entreprend dans des espaces qu'on n'aurait pas imaginés il y a de ça pas si longtemps que cela. Qu'est-ce que on voit? Quelle génération, quel mérite à notre génération d'assister à de tels événements? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait pour pouvoir y être? Et on y est. Et effectivement, beaucoup d'événements. Ce Shabbat, on commence le Chumash Vaïkra. Hier, c'était Rosh Chodesh Nissan. Nous sommes en route rapidement pour la fête de Pessah et la fête de la sortie d'Égypte il y a de cela longtemps. Et notre sortie d'Égypte qui vient compléter la sortie d'Égypte de nos ancêtres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Nous avons le droit, Akadosh Baruch Hu nous a trouvé suffisamment méritants pour faire partie de cette génération. Et c'est précisément de ça que je veux parler aujourd'hui. En fait, au début de notre Chumash, il y a un verset très particulier. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Adonai elav mioel moed lemor. Rav, vous avez rappelé les Nishmat ou la Divika, je Alors, sais je pas. dois effectivement tout de suite consacrer ce cours à la mémoire de Evelyne Tabet Batester par ses filles, Elisabeth, Laurence et Véronica. Le cours est en leur mémoire, en la mémoire de cette dame. Alors voilà maintenant, notre ami Aaron nous a présenté le verset. Vaïkra el Moshe. Vaïdaber Adonai elav, meoel moed lemor. Regardez au début de ce Chumash, il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Il nous est confié que Dieu a appelé Moshe. Vaïkra el Moshe. Et dans la deuxième partie du verset, il est marqué que Dieu lui parla à partir du Ohel Moed, du Mishkan, en disant, il y a ici donc deux phases bien distinctes, l'une de l'autre. Dans la première phase, Dieu appelle Moshe. Il appelle Moshe et on peut dire que là, Moshe a reçu le plus grand cadeau.
il a reçu la plus haute médaille. Il a reçu l'avantage, le privilège d'être appelé par Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, Rashi va tout de suite, sur ce verset, faire un commentaire en disant Vayikra el Moshe l'école d'Ibrot, ou l'école Amirot, ou l'école Tsavim Kadma Kriya, Lashon Chiba, Lashon Shemalache Asharet Mishtamshim Bo, Sheneemar Vekara Ze El Ze. Je traduis le commentaire de Rashi. Dieu appela, interpella Moshe. Et on apprend de là qu'à chaque fois que Dieu va s'adresser à Moshe, l'école à Dibrot, pour tous les Diburim, l'école à Amirot, pour toutes les fois où il va dire Vayomer Hashem el Moshe, ou l'école à Tzavim, c'est-à-dire pour toutes les fois où Dieu va donner des indications, des ordres, Kadma Kriya. Il y a eu dans un premier temps une Kriya. Kriya veut dire en fait un appel. Rashi va nous dire Lashon Chiba. Lashon Chiba veut dire un langage d'amitié, un langage dans lequel Akadosh Baruch Hu prouve combien il a de sentiments pour Moshe. Et Rashi va rajouter plus que cela. Il va dire que cette idée de s'appeler, l'idée que Dieu appelle Moshe, c'est la même idée qui apparaît au niveau des anges, qui s'appellent réciproquement. Lashon shemalache asharet mishtamshim bo, sheneemar vekara ze el ze. L'un appelle l'autre. De la même façon que lorsque l'on voit un ami et il passe près de nous, alors on lui dit, Hey, comment vas-tu? On lui lance un appel. Cet appel est une marque d'amitié. Cet appel est une marque de fraternité, d'amour. Le mot Vayikra sert ici, nous dit Rashi, de dénominateur commun à toutes les fois où Dieu va s'adresser à partir de maintenant à Moshe. C'est extraordinaire. C'est comme si Akadosh Baruch Hu, dans un premier temps, veut permettre qu'il y ait un contact, un lien avec notre maître Moshe. Même s'il n'y a pas de dibour qui va tout de suite être dit, le fait d'être appelé, interpellé, prouve que Akadosh Baruch Hu le considère comme étant tellement proche de lui qu'il peut se permettre de lui lancer un appel. Vayikra el Moshe. Comme un salut qui est lancé à quelqu'un de proche, que l'on connaît, que l'on aime. Extraordinaire l'idée qui nous est donnée ici. Et en fait, nous dit Rashi que c'est permanent. Il faut savoir qu'à chaque fois que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe, il lui a d'abord manifesté une chiba, un sentiment de cœur positif. Il est important de savoir, nous dit Rabbeinu Bechaye dans son commentaire sur la paracha, que cette idée de la kriya,
cette idée d'un appel qui est lancé, de quelqu'un qui sent que Dieu l'appelle à lui, est un élément important qui va revenir à d'autres occasions. Alors, le premier la première source que je voudrais amener à ça se trouve précisément dans le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe va nous parler dans le chapitre 48. Dans le chapitre 48, le prophète Isaïe va nous faire savoir que Dieu nous appelle ceux à qui Dieu s'adresse. Alors, je vous lis le verset. Il s'agit du verset 12. On peut commencer avec le verset 12 et ça continuera avec le verset 13 aussi. Je vous lis dans un premier temps, je vous lis le verset. Shma Elai Yaakov ve'Israël mekora'i. Ani ou Ani Rishon, Afani Acharon. Af yadi yasda eretz. Vimini tipeha shamayim. Kore ani aleem. Ya'amdu yahdav. Alors regardez, qu'est-ce qui nous est dit dans ce verset? Shma Elai Yaakov, écoute-moi Yaakov, Ve Israël, qui a aussi le nom d'Israël. Donc Dieu s'adresse à Yaakov qui est aussi Israël. Il s'adresse au peuple qui s'appelle Bnei Yaakov et qui s'appelle aussi Bnei Israël. Mekora'i, ceux que j'ai interpellés. Ani ou c'est moi-même qui vous ai appelé, qui vous ai lancé cet appel. Ani Rishon, Afani Acharon. Je suis bien le premier comme je suis le dernier. Af, Yadi, Yasda Eretz. C'est ma main qui a fondé la terre. Ma droite qui a étendu les cieux. Kore ani aleem. Je les appelle, Ya'amdu Yachdav, pour qu'ils se présentent aussitôt devant moi. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit quelque chose d'extraordinaire dans ces deux versets du prophète Isaïe. Il est dit que quand Akadosh Baruch Hu veut faire apparaître quelque chose, il lance un appel. Alors, dans la deuxième partie du verset, dans la deuxième partie des versets, c'est-à-dire le verset, en fait, 13, dans le chapitre 48 du prophète Isaïe, il est marqué que c'est comme ça qu'a eu lieu la création des cieux et de la terre. Dieu leur a lancé un appel, c'est-à-dire, venez, présentez-vous à moi. Afiasdi eretz, vimini tipeha shamayim. Je vous appelle, je vous demande d'être ici, devant moi. J'ai décidé de créer les cieux et la terre. Présentez-vous. Soyez là. Kore ani aleem. Ya'amdu yahdav. Je réclame qu'ils soient là et qu'ils soient liés l'un à l'autre. En effet, les cieux et la terre sont liés l'un à l'autre. Non seulement Dieu les appelle pour qu'ils apparaissent dans leur création, mais il réclame d'eux de coopérer, que les cieux et la terre coopèrent. Et il y a aussi ce même appel qui va être lancé à Israël.
à Yaakov et Israël, qui aussi Dieu leur a lancé un appel. Quand ça? Quand ils sont sortis d'Égypte. Dieu leur a lancé un appel. Venez à moi au Sinaï. Mekoraï vient du mot Vaïkra. Vous qui êtes mes appelés. Alors, regardez. Le prophète Isaïe nous enseigne ici un principe extrêmement important. Il faut avoir le mérite d'être appelé, convoqué par Dieu. C'est un grand honneur que Dieu nous fait lorsqu'il nous lance un appel, lorsqu'il réclame de nous de se présenter devant lui. À cela a eu droit la création, les cieux et la terre. À cela a eu droit le peuple d'Israël lorsqu'il s'est présenté au Sinaï. Création et Torah. Deux convocations. Les cieux et la terre sont convoqués pour se réaliser dans les faits. Israël, Yaakov et Israël sont convoqués pour faire savoir au monde qu'il y a un Dieu. Anihu. Vous qui avez été appelés, convoqués, vous Israël, vous pourrez faire savoir au monde que c'est bien moi qui a créé le monde et qui le dirige. Ani Rishon, je suis le premier. Afani Acharon, et je serai aussi celui qui sera le dernier qui aura complété le projet. Chaque génération reçoit un appel. Le maître de l'histoire lance un appel. Chaque génération est convoquée. Moshe Rabbeinu a été convoqué pour être celui qui maintenant, après avoir construit le Mishkan, va permettre la révélation de Dieu en permanence dans le cadre du tabernacle. Vaïkra Hashem el Moshe. Il y a ici quelque chose de très particulier. Vaïkra el Moshe. Dieu lance un appel à Moshe. Cet appel ne s'est jamais terminé. Quand Dieu lance un appel, c'est un appel qui se prolonge, qui s'étend. Cet appel qui est lancé à Moshe Rabbeinu est un appel que l'on peut attendre, que l'on peut entendre. On peut l'entendre, cet appel. Tout celui qui veut connaître la Torah de Moshe, entendra cet appel dans son âme. Et il se présentera pour lui aussi recevoir la Torah que Moshe nous a donnée. Il y a ici un appel permanent. Vaïkra el Moshe. Notre génération reçoit un appel. Dieu nous demande d'être associés à son histoire, à ce qu'il veut réaliser. Vaïkra el Moshe. Vaïkra el Israël. Vaïkra el Kol Dor Vador. C'est ce qu'on va dire le soir du Seder de Pessah. Le soir du Seder de Pessah, nous allons dire que voilà, notre génération aussi
reçoit cet appel. Il y a évidemment quelque chose qui change dans ce que l'on sent de l'appel divin. Il y a eu des générations où l'essentiel était de maintenir sa capacité d'être, de préserver son identité. Mais voilà qu'est arrivée maintenant notre génération qui reçoit un appel de Dieu d'aller bien en avant, de continuer le projet, d'être présent. Nous ne pouvons pas, personne ne peut se dérober à l'appel divin. C'est un appel qui t'attire, qui te hapte, qui t'inscrit dans l'histoire de Dieu. Il ne te laisse pas de repos. Vaïkra El Moshe ne laisse pas de repos à Moshe. Moshe Rabbeinu devient un prophète qui va ne plus arrêter sa prophétie. La prophétie de Moshe est une Torah, la Torah de Moshe est éternelle. Elle ne change jamais, elle sera pour toujours l'appel de Dieu qui a été lancé. Rien ne peut effacer cela. Et nous aussi, de nos jours, on sent que Dieu fait appel à nous. Il nous demande d'être présents, d'être sur la scène, de faire avancer le monde vers quelque chose de bien plus grand, bien plus extraordinaire, qui sort de sa mécanique où tous les rouages avaient été mis en place pour qu'il ne bouge pas de là où certains ont voulu le bloquer. En réalité, nous sommes en train de ouvrir tous ces barrages. Voilà que tout d'un coup, le peuple d'Israël prend la responsabilité. Voilà tout d'un coup que le peuple d'Israël dégage, dégage l'horizon, dégage tous les barrages qui empêchaient à l'histoire humaine d'aller de l'avant. Le Ham Israël reçoit un appel et il le reçoit de plus en plus. Il est de plus en plus fort. Il est de plus en plus évident. Avec force, il se révèle. Et, et Rabbeinu Bechaye va nous dire qu'il y a encore deux éléments de cet appel qui vont apparaître. On pourra les trouver dans le chapitre 50, dans le chapitre 50, Nun, de Tehilim, dans les versets Aleph ad Vav. Nous allons voir ensemble que là-bas aussi, il y a quelque chose de particulier qui est dit dans les versets qui commencent ce chapitre de Tehilim. Mizmor le'asaf, El Elohim, Adonai diber, Vayikra aretz, mimizrach shemesh ad mevo'o. Voilà, vous avez le chapitre avec son premier verset. Et regardez, déjà, dans le premier verset, on entend que Dieu fait un appel à la terre. Depuis l'est jusqu'à l'ouest, depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Vaikra Aretz, mimizrach shemesh ad mevo'o. Si notre ami Aaron pouvait nous rajouter les versets qui suivent, j'imagine que chacun de vous a chez lui un livre de Tehilim.
Et s'il ouvre ce chapitre extraordinaire, Nun, de Teilim, il va découvrir quelque chose d'extraordinaire. Il va parler ici, le roi David va parler ici du grand appel qui est lancé par Dieu à l'ensemble de l'univers. Yavo Elohenu ve'al yecherash esh lefanav tochel usvivav nis'ara me'od יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו. אספו לי, merci, תודה רבה, כל הכבוד. אספו לי, on est au verset, voilà qui vous le montre maintenant. אספו לי חסידיי, כורתי בריתי עלי זבח, ויגידו שמיים צדקו, כי אלוהים שופט וסלע. שמעה עמי ואדברה, ישראל וידבח, אלוהים אלוהיך אנוכי. Alors, regardons, on va rapidement lire la traduction de ce chapitre-là. Qu'est-ce qui nous est dit? Le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, parle. Il adresse un appel à la terre, du soleil qui se lève jusqu'à, c'est évidemment, le soleil se lève tout à fait en Orient, et jusqu'à son coucher en Occident, de Sion, ce centre de beauté, l'Éternel rayonne. Donc, il y a ici quelque chose qui englobe l'ensemble de la terre, depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Mais au centre de tout cela, il y a un endroit qui s'appelle Sion, d'où Dieu rayonne sur tout qui est englobé dans cet espace extraordinaire qui va de l'est jusqu'à l'ouest. Il s'avance, notre Dieu, et ce n'est pas en silence devant lui. Il s'avance, notre Dieu, et ce n'est pas en silence. Devant lui, un feu qui dévore. Autour de lui, gronde la tempête. Le monde entier est impliqué dans le rayonnement divin qui se fait sur le globe terrestre. Il y a un grand bruit qui se fait. Il y a un feu qui dévore tout ce qui est dévoré. Et alors, à nouveau, Dieu adresse son appel aux cieux d'en haut, ainsi qu'à la terre, en vue de juger son peuple. Rassemblez-moi, mes pieux serviteurs, qui ont sanctionné mon alliance par un sacrifice, et les cieux proclament sa justice, car c'est Dieu qui est le juge. Écoute mon peuple, je veux parler, Israël, je veux t'adjurer solennellement. Je suis ton Dieu, je suis Dieu, ton Dieu. Il nous est décrit ici, dans ces versets, au début du chapitre Nun de Teilim, que Dieu se révèle, qu'il y a quelque chose qui se passe sur terre, qu'il y a la terre d'Israël qui devient le centre de l'univers. Mitzion, Michlal Yofi, Elohim Ophia,
verset bête. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, l'Orient jusqu'à l'Occident, on est en train de constater le rayonnement divin du début du monde jusqu'à sa fin. Notre Dieu apparaît, verset 3. Il n'y a plus possibilité de faire silence sur ce qui se passe. Esh lefanav tochel. Devant lui, le feu dévore ce qui doit être dévoré. Et autour de lui, beaucoup d'agitation, beaucoup d'éléments changent. Dieu appelle les cieux. Yikra el hashamayim me'al, les cieux au-dessus. Ve'el haaretz, parce que Dieu maintenant porte son jugement en faveur de son peuple. Il demande à tous ceux qui sont conscients de cela, à tous ceux qui veulent se joindre à l'alliance divine, d'être présents. Et maintenant, on doit s'attendre à ce que la justice divine, à ce que la vérité divine qui se révèle dans l'histoire soit connue maintenant de tous. Qui Elohim Shofet ou Sela. Parce que ce juge-là, de tout ce qui se passe dans son univers, se révèle maintenant. Et Dieu s'adresse à nous. Shimra Ami, écoute mon peuple, va d'Abera, j'ai quelque chose à te dire. Israël, Ve'aïdabar, je veux t'appeler à un témoignage. Rappelle-toi ce que je t'ai dit lorsque tu es sorti d'Égypte, que tu es arrivé au Sinaï. Elohim, Elohecha, Anochi. Voilà ce que le roi David dans ce chapitre nous révèle de l'appel, un appel cosmologique qui se fait à la fin des temps pour parler de la révélation de Dieu. Tout le monde est appelé, tout le monde reçoit convocation. Les cieux, la terre, le peuple d'Israël, tout le monde doit se présenter. Chacun remplira son rôle. Et Dieu lance un appel pour se joindre à son alliance, pour faire que, à présent, dans le monde, apparaisse sa lumière. Après que tout ce qui aura dû être jugé sera jugé. Et évidemment, quand le juge trône sur son siège, chacun connaît sa place. Voilà ce que nous vivons, voilà ce que notre génération vit, voilà ce que nous entendons. Faisons que chacun de nous, au plus profond de lui, dans son âme, dans son cœur, sente cet appel, qu'il remplisse son rôle, qu'il sache que Dieu désire sa présence, ce qu'il fait, ce qu'il a à faire. Chacun à son niveau, chacun en fonction de ce qui a été prévu pour lui. Nos soldats le font. Nous sommes tous en réalité convoqués pour ce grand rendez-vous de l'histoire que Dieu est en train de mettre en place. Shabbat Shalom à tous et à toutes et Chodesh Tov avec Besorot Tovot. Toda Rabba, merci beaucoup, Rabbi Nishai, merci à toutes et à tous. Voilà, c'est la grande campagne de dons annuels de l'Ilmod, donc je vous invite
Tout simplement à participer, comme pour le Mishkan, chacun a mis ce qu'il pouvait. Je vous demande pareil, la Torah d'Eretz Israël, c'est cette Torah avec le Rav Anishai, avec le Rav Ackerman, avec tous les enseignants qu'on a au cours de la semaine. Et c'est une Torah justement qui relie le ciel et la terre, le Ham Israël à sa terre et à sa Torah. Et on a besoin de ça. Donc je vous envoie ici les liens. Vous les avez reçus par WhatsApp, vous les recevez également ici. Si vous avez des questions, la grande majorité des gens ici, vous avez mon numéro. Vous pouvez également me contacter. Et on finit en chanson avec une très jolie chanson de Rivka. Et c'est Mizmor les David. Est-ce que vous pouvez ouvrir les micros? Ah, on va ouvrir les micros, une seconde. Ah oui, vous pouvez ouvrir vos micros en plus. Allez, Shabbat Shalom et un grand merci à tous ceux qui ont déjà participé à notre campagne de don annuel. Shabbat Toda shalom, Rabba Toda Lachem, rabba, Chodesh rabba, Tov. rabba. Shalom, Shabbat Shalom, Merci Shabbat beaucoup, Shabbat Rav. shalom, Shabbat Shalom, Chodesh Chodesh Tov, Tov, Chodesh Tov, Mevorach. Shabbat Shalom. Shabbat Chodesh Shalom, Tov. Que Chodesh des Tov. bonnes nouvelles, Amen, Amen. amen, Amen, amen. amen. Toda Shabbat Amen. rabba. Shalom. Retovot. תודה רבה. Toda rabba. Hop. Shabbat shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Amen. חודש טוב. Chodesh Tov. Chodesh Tov. Les David, Mizmor, Mizmor et David. Et Rivka Arkiyama, qui joue de la harpe magnifiquement. On est au bureau pour la campagne de don, on est au bureau à Vénois, Mémoire. Shabbat shalom, Mevorach à tous.